Et coucou, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, je vais bien. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Voilà. Allez, on va voir les petits messages. Alors, j'ai cette carte qui a sauté. Donc, je la pose. Euh, donc là, on parle exclusivement des hommes et des femmes qui sont en, comment dire, en formation ou encore en reconversion. Ouais. Euh, qui espèrent réussir, voilà, leurs examens, voilà. Ou encore, on me parle aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans l'éducation nationale. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que bon, les vacances arrivent. Hein, voilà pour cela. Voilà. Hein. Alors, donc là, c'était bien ça. C'est tous ceux et celles, voilà, qui sont en formation ou encore en reconversion. Ouais. Qui espèrent vivement qu'ils vont réussir. Hein, voilà. Alors, on me dit que ça peut sembler peut-être étrange, bizarre, ce qu'on va me dire, mais pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Ceux et celles, voilà, qui ont été très assidus, tous ceux et celles qui ont bien, comment dire, qui ont bien travaillé. Voilà. Tous ceux et celles, en gros, qui se sont mis à fond dans leur formation ou encore leur reconversion vont obtenir ceux qui sont venus chercher. Ouais, voilà. Tandis que ceux et celles qui étaient distraits ou pas à fond comparé à d'autres, malheureusement, ils ne l'auront pas. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Parce que il est clair que les messages que je vous transmets, moi, on me dit que pour tous les hommes ou toutes les femmes en France, pour commencer, qui se sont engagés dans une formation ou encore une reconversion, on n'est pas là pour rigoler. Non, on n'y va pas pour rigoler. Voilà. On y va dans le but de réussir soit sa reconversion ou encore sa formation. Et que les seuls hommes et femmes qui vont l'obtenir, c'est ceux et celles qui se sont mis à fond là-dedans. Les autres ne l'auront pas. Non, non. D'ailleurs, on me dit que en France, pour commencer, mais pas que, il y en a qui, oui, ils sont allés dans le but de réussir leur formation ou encore leur conversion, mais pas assez à fond dans cette mission de réussir leur formation ou encore leur reconversion. Et il y en a, ils ne vont pas l'avoir. Non, ils ne l'auront pas. Et il est clair que les seuls hommes au pluriel, les seules femmes au pluriel qui vont sortir diplômés ou de leur formation, d'autres de leur reconversion, c'est ceux et celles qui qui ne se sont pas laissés distraire par d'autres distractions que leur formation ou encore leur reconversion. Ouais. Parce que on me dit que pour bon nombre d'hommes comme de femmes, sur le lieu de votre formation ou encore de leur reconversion, il y avait d'autres hommes et femmes avec vous et vous vous êtes dispersés. Dispersés. À vous de comprendre ce que ça veut dire quand on se laisse
dispersé et comment dire dispersé et attendez, il y a autre chose, dispersé et ne pas prendre assez au sérieux la formation que vous faites ou encore la reconversion que vous faites. Il y en a. Pas assez sérieux dans la formation ou encore la conversion. Alors, il y a des hommes comme des femmes, c'est la faute à personne d'autre. Parce qu'il y en a de toute façon sur le lieu de la formation, on me dit qu'il y a d'autres nanas, d'autres gars, dans la même formation que vous, ou encore la même reconversion que vous, mais vous ne parlez pas énormément à ces hommes et ces femmes, ce qui veut dire que pour cela, eh bien, on me dit que pas assez sérieux concernant, parce que quand on passe une formation, ceux qui vous font passer la formation ou encore des reconversions, bien, il y a quand même du travail à faire. Eh bien, vous n'êtes pas assez assidu et vous n'allez pas l'avoir, il y en a. Non, autant des hommes que des femmes. Ouais, tandis que pour d'autres, ils se sont laissés, comment dire, trop distraire par des hommes et des femmes qui sont sur le même lieu de la reconversion ou encore de formation. Et à cause de vous, premièrement, ok, et également de ces gens qui sont avec vous sur le lieu, il y en a beaucoup qui vont échouer. Voilà, plein. Tandis que pour d'autres qui ont pris leur formation très à cœur, ou encore leur reconversion très à cœur, vous allez la réussir. De toute façon, en général, on sait. On sait. Ceux qui réellement bûchent pour réussir leur formation ou encore leur reconversion, et ceux que non. Et ceux et celles qui se sont laissés distraire par d'autres hommes et femmes qui y sont également. Mais moi là-haut, l'au-delà me dit que pour ceux qui parlent peu avec ceux qui la font et qui vont la louper, c'est entièrement de votre responsabilité. C'est la faute à personne d'autre. C'est pas la faute aux formateurs, hommes, femmes, ou encore ceux qui font des reconversions, ceux qui sont là et qui vous apprennent. À eux, ils y sont pour rien. Ça vient de vous. Et pour ceux et celles qui se sont laissés distraire par des hommes et des femmes qui apprennent comme vous, c'est votre faute aussi. Ça. Et non, parce que le problème, c'est qu'après, pour ceux et celles qui vont échouer leur formation et d'autres leur conversion, ils vont mettre la faute sur d'autres. Si, mais souvent c'est comme ça. Ils vont mettre la faute sur d'autres personnes. C'est que les examinateurs peut-être se sont trompés sur la décision ou qui se sont trompés sur les notes. Non, pas du tout. Ils ne se seront pas trompés ni sur les notes ni autre chose. Et quant à ceux qui se laissent distraire, c'est pas leur faute à eux. C'est entièrement de votre responsabilité à vous. Parce que là-haut, l'au-delà me dit que quand on va en classe, qu'on est adulte, qu'on est de 18 ans ou même plus âgé, pour faire une formation ou une reconversion, on y va pour bosser dur afin d'obtenir
ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire ou une formation ou une reconversion. Et ça, normalement, tant qu'on n'a pas fini sa formation ou encore sa reconversion, on ne doit se laisser disperser pareil. Non, pareil. Et d'ailleurs, dans le passé, parce que là, on me parle de ceux et de celles qui, là, cette année, hein, font des formations et d'autres des reconversions. Bon, voilà. Et on me parle de ceux qui vont l'avoir et de ceux qui vont pas l'avoir. On est d'accord. Mais, par exemple, sur l'année dernière, ou même l'année d'avant, ou même l'année encore d'avant ou d'avant, eh bien, il y en a qui l'ont échoué. Et qui ont remis les fautes, certains et certaines, soit sur des profs, ou encore ceux qui les notent, et d'autres sur des amis avec qui ils y étaient, et encore d'autres sur des amis de l'extérieur, alors qu'en réalité, les seuls fautifs, c'est vous. Et que lorsqu'on passe une formation, ou un concours, ou une reconversion, c'est le but de votre vie là, et que tant que vous l'avez pas fini, il faut pas se laisser distraire par rien. Donc c'est votre faute. Alors oui, ils vous le disent, hein. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes, quand ils échouent quelque chose, qui remettent les fautes sur d'autres personnes. Si. Et on prend pas les choses à la légère. Que ça soit d'ailleurs une formation, une reconversion, un brevet des collèges, il y en a plein. Brevet des collèges, ou des CAP, ou des BEP, ou même davantage. Et que tant qu'on n'a pas fini, il ne faut se laisser distraire par rien. Et combien ont échoué l'année dernière, ou encore l'année d'avant, ou l'année d'avant, et qui mettent les fautes sur les autres. Les permis de conduire aussi, on me parle. Oh, pauvre. Si, les permis de conduire aussi. Il y en a aussi, là, cette année, qui vont passer leur permis de conduire. Ouais. Alors, pour les permis de conduire, il y a les permis voiture, par exemple. Ouais. Aussi bien pour des hommes que des femmes, on me dit, ouais, dans toutes les villes de France, et même en dehors, ouais, de la France, il y a deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la route, sur la route, et le code. Eh bien, pour ceux, par exemple, qui ont l'intention de passer ou juste d'abord comment on appelle le code, assurez-vous que que vous avez bien appris votre bouquin. Ouais. Et pour ceux qui vont, parce que je vous explique, là, on me parle aussi des permis. Voiture, hein, seulement. Mais il y a aussi ceux qui vont passer le permis machin, le permis moto, aussi. Mais il y a aussi ceux qui vont passer un permis poids lourd. Ou un genre de permis, là, je sais pas quoi, bateau. Ou d'autres qui vont passer un permis, alors attendez, un permis avion. Pour des petits avions. Petits, tu sais, là, de tourisme. Que moi, ma parole, j'aurais peur d'y monter. Ouais, tu vois le genre. Ouais. Hein? Il y en a plein cette année. Eh bien, on me dit que les seuls qui vont sortir avec leur permis, que ça soit le théorique, leur permis. Bon ben, les seuls qui vont l'avoir, c'est ceux et celles qui ont appris leur bouquin presque par cœur, hein, faut pas abuser, mais presque par cœur, voilà, et que pendant les cours avec le moniteur, que ça soit sur de l'eau, ou dans les airs, ou les voitures, ou les motos, ou les poids lourds,
eh bien, il n'y a que ceux et celles qui se sont donnés à fond dedans, hein, à fond, le but de leur vie, quoi. Et qui ne se sont laissés distraire par rien d'autre. Les autres, vous l'aurez pas. Parce que là, pour tous ceux qui vont passer je répète, un permis avion tourisme, un permis bateau, je sais pas quoi, un permis voiture, un permis voiture, moto, poids lourd, semi-poids lourd, ce que vous voulez. Tous ceux et celles qui vont le passer avant la fin de l'année, si vous êtes laissé distraire par autre chose, vous allez le louper. Que ça soit que vous êtes laissé distraire tout seul ou toute seule, de nombreuses femmes en France et hommes, ou laissé distraire par des amis à l'auto-école, sur les cours, ou des amis en dehors, ou un chéri, homme ou femme, eh ben, tout cela, vous allez le louper. Ah ben ça, ouais. Alors, et j'en vois beaucoup, hein, pauvres qui vont le louper. Et en ce qui concerne les formations, les reconversions, eh ben, il n'y a que les plus assidus qui vont réussir. Les autres ne l'auront pas, on me dit. Tout ce qui est les brevets de collège, c'est la même chose. Le bac, les machines comme ça, pareil. Les CAP, pareil. Les BEP, pareil. Plus haut, pareil. Et peu importe, parce qu'il y a les mineurs et les majeurs. Hein. Donc, il y a que les plus assidus qui vont réussir. Les autres, vous allez louper. Et on me dit que vous soyez des hommes ou des femmes, que ça soit des mineurs ou des adultes, si vous le ratez, ça sera entièrement de votre responsabilité. Parce que pour un brevet des collèges, c'est vous qui le passez, le brevet des collèges, et personne d'autre. Hein. Et que pour réussir son brevet des collèges, eh ben, il faut bien travailler à l'école. Hein. Ouais. Pour réussir son brevet de collège, il faut bien travailler à l'école. Pour réussir son bac, c'est la même chose. Pour réussir une formation, c'est la même chose. Une reconversion, on me dit que c'est pareil. Un CAP, pareil. Un BEP, pareil. Ou plus élevé, où tu dois faire des années et des années d'école, c'est pareil. Hein. Donc, eh bien, il n'y a que les assidus, les très sérieux, qui vont l'avoir. Les autres, ils vont tous couper. Ah, mais c'est sûr, on me le dit. Voilà. Et tout ce qui concerne aussi les permis voiture, ça sera pareil. Les permis avion de tourisme, ça sera pareil. Les permis moto, ça sera pareil. Les permis poids lourd, ça sera pareil. Semi-poids lourd, ça sera pareil. Ah ben il faut être très sérieux. Très très sérieux. Sinon, tu loupes. Voilà. Et malheureusement, que ça soit des mineurs ou des adultes, dans tous, comme a dit, il y a ceux qui vont, ah là là, l'avoir en plus, ah là là, avec une méga note, super bonne, et ceux qui vont le louper. Donc, voilà, faut bien le savoir. Hein, et si vous loupez, c'est votre faute. C'est de votre responsabilité. C'est que vous n'avez pas été assez assidu et assez sérieux. C'est ce qu'on me dit. Tout simplement. Parce que ça soit un brevet des collèges, le bac, pas lessive, hein, que ça soit un brevet des collèges, un bac, un CAP, un BEP, ou même d'autres qui font des années d'études,
Eh bien, il faut penser qu'à ça. Qu'à ça. Et se laisser distraire par rien d'autre. Pour les mineurs. Mais pour des adultes, CAP, parce qu'il y en a, hein, des CAP, il y a des adultes hein, qui changent de voie professionnelle. Eh ben, que ça soit un CAP pour des adultes ou un BEP pour des adultes, formation, reconversion, les seuls qui vont les avoir, c'est ceux et celles qui ont fait de ça leur priorité de vie. Les autres, vous allez tous louper. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Donc, ah ben, à vous de voir si vous avez pris ça très au sérieux ou pas, ou à la légère. Ah, parce qu'il y en a, ils disent non, mais c'est bon, t'inquiète. Si, je les vois. Non, mais c'est bon, ça va passer crème, je vais l'avoir, le brevet des collèges. T'inquiète. Ou le bac. Non, mais t'inquiète, moi je suis un génie. Ou une génie, je vais l'avoir les doigts dans le nez, le bac. Ouais, eh ben attention. Ou des CAP, des BEP. Non, mais moi, j'ai pas besoin de potasser 10 ans. Hein. Non, mais moi, je lis une fois un truc, c'est bon. Hein. Non, mais c'est bon, t'inquiète, ben, inquiétez-vous. Hein. Ou des permis, hein. Non, mais ça va le faire. Hein. Ouais, ben, ça va le faire, ça le fait pas toujours. Hein. Et si vous voulez que ça soit pour dire bac, ou encore des brevets, bah, ça sera entièrement de votre faute. Et la faute à personne d'autre. Faut pas remettre ces échecs personnels parce qu'on n'a pas assez potassé. Voilà. Pour des CAP et des BEP, que ça soit des mineurs ou des majeurs, c'est pareil. Ou même ceux qui font 15 ou je sais pas quoi d'études. Si vous échouez, ça sera de votre faute et la faute à personne. Et tout ce qui concerne le rayon des permis, que ça soit avion de plaisance, là, je sais pas quoi, là, ou permis bagnole, moto, poids lourd, semi-poids lourd, si vous échouez, ça sera de votre faute. Et la faute à personne d'autre, on me dit. Faut en faire sa priorité de vie. D'ailleurs, on me dit qu'il y a beaucoup d'adolescents, hein, ben, ils prennent pas les choses très au sérieux. Pas très au sérieux. Hein. Certains ne se rendent même pas compte qu'ils jouent leur avenir et leur futur. Mais si. C'est toujours bien d'avoir, par exemple, de réussir quand réellement tu as les capacités de réussir. Ah si, il y en a eu plein. Mais il y en a, ils auraient dû l'avoir, ils l'ont pas eu. Hein. Il y en a eu plein. Il y en aura encore. Hein. Combien de garçons et de filles ont échoué leur comment on appelle ça, leur brevet des collèges à cause de leur manque de sérieux, alors qu'ils auraient dû l'avoir. Combien ont échoué au bac alors qu'ils auraient dû l'avoir, mais par leur manque de sérieux, ils l'ont pas eu. Si. Alors évidemment, après il y en a d'autres. Si par exemple ils ont échoué le brevet, c'est parce que ils avaient de grosses lacunes. Là, c'est pas pareil. Ceux qui ont échoué le bac, ils avaient de grosses lacunes. Là, c'est pas pareil. Non, là, c'est pas pareil. Mais ce qui est triste en France et dans d'autres pays, c'est qu'il y a des adolescents qui sont bons pratiquement dans toutes les matières, pratiquement, et ils foutent leur avenir en l'air parce que ils sont pas assez sérieux, que ça soit au collège ou même plus. C'est dommage. C'est ce que on me dit. Ouais. Et ils prennent pas les choses assez au sérieux parce que c'est des adolescents, parce que voilà, parce que
Oh là là, il faut faire les devoirs à la maison. Putain, il y en a marre déjà qu'en cours, on n'arrête pas d'avoir de l'anglais, des maths, du français et d'autres matières, hein, voilà. Géographie et le sport et le machin et le bidule. Alors, ils jouent leur vie. Mais si, ils jouent leur futur. Et ce qui est triste, on me dit, c'est qu'il y a des adolescents et des adolescentes qui sont très, très intelligents. Ils sont forts dans toutes les matières, mais comme ils prennent pas leur présent et leur futur au sérieux, eh ben, ils ratent tout. Tout. Le brevet des collèges. Après, ben, il y en a, ils redoublent. Après, quand ils vont passer, après, bon, ils vont l'avoir, mais bon, c'est dommage. Ou d'autres, ils passent le bac. Eh ben, ils devraient l'avoir, mais comme, bon, ils prennent les choses à la légère, ils vont le louper. Ce qui va les retarder, c'est bien dommage. Ouais. Donc, après, les parents, hein, quoi? Voilà. Voilà, tu vois, je le savais, j'y crois pas mes yeux. Tu as raté ton brevet du collège. Tu vois, voilà, tu me dis que tu travaillais, tu foutais rien. Ah, mais je le savais, j'en étais sûr. Ou les bacs, pareil. Oh, punaise, j'y crois pas, elle a raté le bac. Alors qu'ils auraient dû l'avoir. Mais par leur manque de sérieux, eh ben, ils le loupent. Alors qu'ils auraient dû l'avoir. S'il y en a plein comme ça, c'est dans le monde, on me dit. Voilà. Mais pour d'autres choses, c'est pareil. Bon, allez. Et après, ils se font réprimander parce qu'ils ont loupé. Ou le bac, ou le brevet des collèges, alors qu'ils auraient dû l'avoir. Mais, comme ils prennent pas les choses assez sérieusement, alors évidemment, c'est pas la faute des parents, hein. Sûrement pas. Non, c'est pas la faute aux parents. Ah non, c'est la faute de vos enfants, entièrement. Donc, ils se rendent pas compte qu'ils jouent leur vie future, leur vie professionnelle future. Ils sont jeunes. Eh ouais. Et quand on est jeune, on prend les choses à la légère. Raoul, Pépère, t'inquiète, je gère. Si je gère, je fais tous mes devoirs. Ouais, bon, j'avoue que des fois, je les bâcle. Je les bâcle parce que j'ai envie de jouer à la PlayStation ou à la Nintendo. Ou encore parce que j'ai envie d'aller voir mes copains et mes copines une fois que j'ai fini mes devoirs. Ouais. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Et après, ça le fait pas. Ah ben ça, malheureusement. Bref. Donc, il y aura que les plus assidus dans tout ce que j'ai dit qui vont tout réussir. Les autres, préparez-vous à une grosse déception. Voilà. Et ben, vous allez devoir tout recommencer depuis le début, ce que vous allez louper. Voilà. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle également... Ah! On me parle des chômeurs en France. Alors, on me parle des chômeurs en France. Ah là, il y a eu des retours sur ceux qui ont postulé. Et je vois beaucoup d'hommes qui ont été très déçus. Ouais, ils avaient passé un entretien dans des entreprises privées, d'autres publiques, mais vous n'avez pas été retenus. Non. Beaucoup d'hommes. Je vois des femmes aussi. Je vois des femmes. Il y a l'éducation nationale. Il y a des femmes qui avaient postulé pour l'éducation nationale, mais bizarrement, on vous a pas pris. Non. À la place, ils ont pris des hommes.
des hommes, des hommes à l'éducation nationale. Alors évidemment, on me parle dans l'éducation nationale, autant en partant par exemple de la maternelle, la primaire, le collège, ouais, même pour des lycées publics, ouais. Et beaucoup d'hommes ont été pris à la place de femmes, mais je dois avouer aussi qu'il y a des femmes, des hommes qu'on n'a pas pris. Hein. Ouais, ils étaient sûrs qu'ils avaient. Ben d'ailleurs, ceux qui n'ont pas été pris, ils étaient sûrs qu'ils allaient être pris. Parce qu'ils ont eu l'impression que l'entretien s'était super bien passé et ben finalement ils vous ont pas pris. Ouais, mais attendez, on parle également d'hommes et de femmes qui avaient postulé pour travailler certains dans des crèches. Ouais, des crèches. D'autres avaient postulé pour travailler dans des centres aérés ou ce genre de choses. Autant des hommes que des femmes d'ailleurs. Et ils ont pris un homme et ils ont pris une femme. Ouais, dans une ville très précise. Je serais tenté à dire que c'est plus dans le sud. Ouais, dans le sud. Dans d'autres villes, ouais, il y a eu des postulants, mais ils ne trouvent pas leur bonheur. Hein. Ce qui fait que les annonces sont toujours en cours et ils cherchent, mais ils trouvent pas leur bonheur. Donc voilà, on me dit quoi d'autre? On me dit aussi que dans des établissements bancaires, ils cherchaient des conseillers pour l'accueil, mais à d'autres postes également en France. Ouais, ils ont embauché un homme. Ils ont embauché un homme, ils ont embauché également une femme. Ouais, bon, dans plusieurs villes, hein, vous doutez bien. Voilà, il y a eu beaucoup de déceptions des autres. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit également, on me parle du domaine aussi à maçonnerie, tiens. Ouais, il y avait des hommes qui ont postulé pour travailler dans des entreprises de maçonnerie. Dans toutes les villes de France d'ailleurs, je vois plusieurs hommes qui ont été embauchés. Ouais, très content, très content. Voilà, on me parle aussi que ils cherchaient des videurs pour des boîtes de nuit ou ce genre de choses. Alors chacun des gérants de ces établissements a trouvé le videur de leur rêve. On me parle aussi pour des entreprises de maître chien. Plusieurs hommes ont été embauchés dans la France entière, mais dans des entreprises différentes. Mais ils ont embauché également certaines femmes. Ouais, on me dit ça. On me dit aussi que il y avait des boulangeries qui cherchaient uniquement des boulangers et d'autres des pâtissiers, voire les deux. Ça y est, ils ont trouvé leur bonheur. Ouais, plusieurs hommes et plusieurs femmes, d'ailleurs, dans toute la France. Ouh là là. Ouais, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour des crèches aussi. Alors, il y en a, c'est pour faire tout ce qui est le ménage. Ils ont trouvé leur bonheur dans plein de villes.
D'autres, c'est comment on dit? Oh là là, les femmes qui s'occupent des bébés dans les crèches. Ça y est, ils ont trouvé leur bonheur. Ouais. Dans l'immobilier aussi, tiens. Si, dans l'immobilier, ils cherchaient des hommes et des femmes pour les rejoindre, pour travailler avec eux, ils ont trouvé leur bonheur dans beaucoup de villes de France. Ouais, ouais, mais il va y avoir des licenciements. Ouais, aussi, hein. Des licenciements. Je vois des hommes qui ne le savent pas encore, des femmes qui ne le savent pas encore, mais on va vous dire que vous êtes licencié parce que la direction pense que vous faites mal votre travail. Et autant, c'est plus dans du privé. C'est dans du privé, que des entreprises privées. Je suis désolé, hein. Donc voilà, on me dit ça, c'est pas de bonnes nouvelles pour d'autres. J'en suis désolé pour cela. On me dit, ceux qui n'ont pas été pris, on vous dit accrochez-vous, continuez vos recherches. Ensuite, on me parle des hommes et des femmes qui sont uniquement en CDI et qui sont très mécontents des patrons. Parce que ils ont l'impression, que les patrons ne vous entendent pas, qu'ils ne vous écoutent pas, dans le fait que certains veulent des mutations, d'autres veulent des changements de poste, ouais, et ça n'arrive toujours pas. Alors pour certains, ils vous avaient promis l'Amérique, mais c'est toujours pas d'actualité. Ils se sont trop avancés, certains patrons, on me dit, ils pensaient que ça allait être possible, et en réalité, ce n'est pas possible qu'ils vous donnent ce que vous voulez. Ouais, pour le moment. D'ailleurs, là, déjà, jusqu'à la fin de l'été, nous vous donnerons pas ce que vous voulez. Après, nous allons entrer sur septembre. Ils vont voir s'ils peuvent pas accéder à vos demandes dans les entreprises privées, mais pour ceux qui travaillent dans des entreprises publiques payées par le gouvernement, il y en a aussi qui ont des attentes. Où on vous avait dit ça arrive, ça arrive, ça arrive, c'est toujours pas arrivé, hein. Il y en a beaucoup qui en ont marre, hein. Marre. Ouais. Mais on va vous donner votre dû, hein. Mais il semblerait que ça soit plus sur 25, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ensuite, il y a le love un jour, le love 2 jours, le love 3 jours, 4 jours. Voilà. Alors d'un côté, nous avons tous les hommes célibataires, toutes les femmes célibataires, aussi bien les 100% hétéros que les 100% gays qui, ils en ont marre. Que ça soit les hommes célibataires et femmes célibataires hétéros et 100% gays, que ça soit sur notre territoire français ou même dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, vous en avez grave marre parce que vous n'arrivez pas, messieurs, à rencontrer la personne qu'il vous faut. Les femmes, c'est la même chose. Et pourtant, c'est pas le nombre de femmes et d'hommes qui manquent en France et même dans des pays étrangers. Mais le problème étant que on me dit que d'un côté, vous avez les hommes et femmes célibataires sur notre territoire français et même dans d'autres pays qui sont dans une vraie démarche de s'unir pour la vie avec un être humain. Voilà. Et de l'autre,
ceux qui le font croire. Voilà. Et d'ailleurs, ah ben ça manque pas. Hein. Ah ben par exemple, des hommes 100% hétéros qui tombent la plupart du temps sur des femmes qui ne cherchent pas une relation long terme. Hein. Ah ben ça manque pas. Voilà, pour les hommes hétéros qui cherchent une femme pour la vie. Hein. Et il y en a beaucoup qui tombent très très souvent sur des femmes qui ne cherchent pas l'amour à vie. Mais ça, elles vont vous dire que oui. Bon, en ce qui concerne les hommes gays, hein, 100% gays, qui cherchent un mec pour la vie, eh bien, ceux-là tombent très souvent sur des hommes gays qui leur disent en privé qu'ils cherchent l'amour à vie, mais c'est pas vrai. Voilà. Et pour les femmes, c'est pareil, parce que de l'autre côté, nous avons les femmes 100% hétéros célibataires qui cherchent un gars pour la vie. Eh bien, celles-là, elles tombent très souvent sur des charlatans de mecs qui leur disent en MP qu'ils cherchent une nana pour la vie, mais c'est pas vrai. En ce qui concerne, évidemment, les femmes lesbiennes, c'est pareil. Ah ben. Et malheureusement, hein, ben, il y a beaucoup d'hommes très sincères. À chaque fois qu'ils se font avoir par des femmes qui veulent que de l'éphémère, ou des hommes qui veulent que de l'éphémère, en général, ils les laissent en miettes. Voilà. Alors après, il faut qu'ils fassent leur deuil sur la relation où on les a pris pour des imbéciles. Voilà. Arriver aussi à se dire que réellement ils vous ont pris pour des idiots ou pour des idiots. Voilà, alors ça, d'un homme sincère célibataire à une femme sincère célibataire, ben ça dépend combien de temps, hein. Ouais, parce que, bon, ils vous font tourner, faut dire la vérité, toujours en bourrique. Voilà, on dirait qu'ils y prennent du plaisir, ces hommes et ces femmes célibataires qui jouent la comédie avec vous en MP ou même en vrai, hein. Faut dire la vérité. Alors, du coup, à partir du moment où vraiment c'est fini, parce qu'il y en a, ils y prennent du plaisir à s'en aller, à partir et à revenir, voilà, à vous appeler, à plus vous appeler, que ça soit allô par la voix ou par SMS ou même sur des réseaux sociaux, voire les deux, selon les cas, on me le dit, voilà, et vraiment, une fois que ils ont bien fini de faire mumuse avec des hommes sincères célibataires ou des femmes, ils vous éjectent évidemment définitivement de votre vie, mais comme vous prenez l'habitude de ce qu'ils vous font, vous vous dites toujours qu'ils vont revenir. Au bout d'un moment, ils ne reviennent plus jamais. Voilà. Et alors, avant de prendre conscience qu'ils reviendront plus jamais, par exemple, pour les femmes, ça peut mettre de 1 jour à 1 an. Après, vraiment qu'il n'y a plus de nouvelles. Voilà. Pour les hommes, c'est à peu près pareil, mais pour certains, c'est un peu plus long. Voilà. Après, il y a la période où laissez-moi seul, je ne veux parler à personne, je ne veux voir personne. Voilà, hein. Si tu tentes quoi que ce soit, si tu les connais, ils t'envoient sur les réseaux. Hein, voilà. J'ai pas envie de te parler. Hein, que tu sois ami avec les déçus, hein, hommes, femmes, voilà, vraiment potes, voilà, ils t'envoient presque sur les réseaux. C'est vrai que c'est votre faute. Voilà. Pour ceux et celles qui ont la chance encore d'avoir un père et une mère, c'est pareil, hein. Laissez-moi seul, ils t'envoient peut-être sur les réseaux. Bon, voilà. Pour ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs grands-parents vivants, c'est pareil. Voilà. Hein, ils sont désagréables, aigris, en colère. Voilà. Et ils s'en prennent toujours aux membres de la famille pour ceux qui en ont. Voilà. Ah non, parce que les autres, ils sont pas là, donc ils peuvent pas leur faire la misère. Donc, voilà, il faut le savoir. C'est toujours vous qui morflez, hein, voilà. À la place des mauvaises nanas ou des mauvais mecs qui les prennent toujours pour des idiots et des idiotes. Parce que eux, ils sont plus là, vous comprenez. Donc, forcément, il faut bien qu'ils s'en prennent à des gens. Voilà, oui, non, mais voilà. Si c'était votre faute, ben, comme si, par exemple, pour les nanas
à qui ça arrive, comme si quand elles ont des amis nanas, c'était de votre faute, tu vois. Ou des amis mecs, comme si c'était de votre faute. Ou encore, on me dit, hein, pour ceux qui ont toutes leur père, leur mère, des frères, des sœurs, des beaux-frères, enfin, tu vois le genre. Ah, ils s'en prennent toujours à vous, hein. Ah voilà, ils peuvent pas s'en prendre à leur ex, puisqu'après, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de nouvelles à tout jamais. Donc voilà. Et puis après, ben, vos ex continuent leur vie. Ah, leur vie sans vous, évidemment. Les célibataires, hommes et femmes sérieux en France et dans tous les pays. Voilà. Et sachez bien une chose, c'est que ces mecs comme ça et ces nanas comme ça, hein, ensuite, vont draguer une autre nana ou un autre mec après vous. Hein. Mais ils vont leur faire la même chose. Hein. Ils recommencent, ils font que ça, cela. Mais bon, ah ben, c'est pas votre faute, hein. Ben, vous tombez mal. Bon, et là, hein, alors, il y a ceux qui l'ont vécu entre un jour à un an en arrière, d'autres un an et demi en arrière, d'autres 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même plus, hein. Et même ils sont tous morts tellement que c'est vieux, hein. Bon, comprenez. Donc voilà, hein, ça a toujours existé, hein, malheureusement, que ça soit en France ou dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, disent mes ancêtres. Et là, on me parle de certaines pauvres nanas de 18 ans, hein, à même âge, très âgé, hein, qui ont vécu ça, toutes entre vous, qui ont vécu ça, des nanas de 18 ans à 25 ans, qui ont vécu ça, toutes avec un homme, ils vivent tous en France, ces mecs-là. D'autres, comme elles sont lesbiennes, de 18 à 25 l'ont vécu avec une nana pas sérieuse. Pour des mecs gays, pareil. La tranche 18-25. Mais attendez. Ensuite, on me parle de la tranche des femmes entre 30 à 35 ans qui ont vécu la même chose avec un mec. Elles sont très nombreuses, en France et mondialement. Et là, pareil, pour les 30 à 35, les femmes hétéros qui ont vécu ça avec un homme uniquement en France et même sur d'autres États, ça remonte là entre un jour à un an en arrière, d'autres bien plus vieux. Mais pour les nanas lesbiennes, c'est pareil. Et pour les mecs gays, pareil. Mais c'est pas votre faute. Ah ben, vous y êtes pour rien. C'est la faute toujours des autres. Qui sont jamais sincères avec vous. Mais ils sont jamais sincères avec personne. Hein. C'est ça le problème. Ensuite, j'en étais à 30. Bon, ensuite, il y a les femmes et hommes, 35-40 ans, qui ont vécu la même chose, soit avec un homme, soit avec une femme. Et que ça soit les hétéros ou les gays. Premièrement, en France et même dans d'autres pays. Mais, attendez, il y a plus vieux, hein. Mais c'est jamais de votre faute. Ben non. Sachez-le bien. Et quand réellement après, c'est fini avec vous, ah ben ils s'en foutent, hein. Que vous soyez vivant ou mort, ils s'en foutent, hein. Que vous alliez super bien ou pas du tout, ils s'en foutent, hein. Complet. Que vous les aimez encore ou que vous les aimez plus, ils s'en foutent, hein. Et là, on n'est que dans le rayon de ceux qui vous ont fait ça, célibataires, hein. Parce qu'il y a pire, hein. Il y a aussi ceux qui ont fait ça ou qui font ça à des femmes célibataires, mais en face, ils le sont pas, hein. Et pour les femmes qui ont subi ça, avec chacune d'entre vous, les femmes, toutes les femmes qui ont vécu ça, avec un homme qui vit comme vous en France, il y a des nanas, elles ont 18 ans. Entre 18 à 25 ans. Et chaque nana
qu'elles aient 18 à 25 ans, a eu une relation avec un mec pas célibataire. Entre un jour à un an en arrière. Et d'autres, c'est plus vieux. Mais, si c'était que des pauvres nanas de 18 à 25 ans qui subissent ce genre de choses avec des mecs pas célibataires ou parfois célibataires. Mais après, pour les nanas que les mecs sont pas célibataires, là, on me parle des nanas exclusivement entre 18 à 25 qui ont eu une relation avec un mec qui vit en France comme vous. Mais après, il y a également les nanas qui ont vécu ça, qui ont entre 35 à 35 ans, avec un mec pas célibataire, qui vous a prise pour des idiotes. Mais, après, il y a aussi la tranche des femmes de 40 à 45 ans qui ont vécu ça qui ont vécu la même chose avec un gars pas célibataire, en France exclusivement. Mais il y a aussi les femmes de 55, 50 à 55 et même plus âgées, avec un mec pas célibataire en France, qui vous a menti. Mais, pour les femmes gays, les pauvres, c'est pareil. Il y a des femmes gays qui vivent avec une femme gay et qui vous a menti. Alors, pour les femmes gays, il y a les nanas de 18 à 25 à qui c'est arrivé. Et la nana en face t'a menti. Mais il y a plus vieux, mais pour les hommes aussi. Mais c'est pas de votre faute. Ah ben, vous y êtes pour rien. Et d'ailleurs, il y a vraiment, oh là là, il y a des femmes, les pauvres, en France, mais pas que, il y a des femmes en France, célibataires, qui cherchent un homme pour faire un homme pour la vie, ok? Et à chaque fois, que soit elles draguent elles, ou que mecs viennent les draguer, soit c'est des mecs célibataires, mais qui cherchent pas de relation pour la vie, et ces mecs leur mentent, et si c'est pas ça, c'est des mecs qui sont engagés, et ils vous mentent. Mais pour les gays, c'est pareil. Ah ben, il y a des gens, c'est que ça. À croire que il y a des pauvres femmes célibataires en France et dans des pays étrangers, des pauvres mecs en France et dans des pays étrangers, célibataires, ok? À croire que vous n'attirez que des mecs et des nanas, soit célibataires, mais qui vous mentent et qui vous disent que ça sera pour toujours et qui vous jettent quand ils en ont marre de vous. Il y a plein de gens comme ça, des hommes et des femmes. Et si c'est pas ça, soit des mecs ou des nanas qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Voilà. Mais c'est dégueulasse. Ah ben c'est dégueulasse, hein. Parce que quand c'est des nanas ou des hommes célibataires qui cherchent un amour à perpétuité, et qu'en face, il leur arrive que ça soit des hommes ou des femmes célibataires comme eux et qui font que leur mentir, alors que dès le début du premier mot échangé avec vous, ils savent très bien que ça va pas durer, c'est pas de bonnes personnes. Hein. Et quand c'est pas ça, on me dit pour certains, des mecs ou des nanas les draguent, ou alors vous draguez, et ils sont pas célibataires. Alors, dès le premier mot échangé, ces mecs ou ces nanas en face savent qu'ils sont pas célibataires. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, l'au-delà me dit que ça les empêche pas de dialoguer avec vous, de vous draguer, machin, tout y cuenta. Mais, c'est pas votre faute. Ah, non. Vous n'y êtes pour rien, que ça soit le cas 1 ou que ça soit le cas 2. Alors, ce qui serait bien, c'est que toutes ces pauvres femmes, en France et dans le monde entier, tous ces pauvres hommes en France et dans le monde entier, célibataires, on précise, que une fois dans votre vie, peu importe les âges que vous avez, parce qu'il y en a, elles ont 18, 19, mais il y en a, ils sont plus âgés. Mais c'est pas parce que on a 18 ans
qu'on ne souffre pas, hein. Ça fait mal, hein. Que l'on ait 18 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, 40 ans, ou 45 ans, quand tu y crois, toi, tu vois, parce que toi, tu es sincère. Vous êtes des femmes sincères, des hommes sincères, qui cherchaient un partenaire pour la vie. Tu y crois. Ils y mettent tellement, hein, c'est pourriture, on va dire. Ils y mettent tellement de force, tellement obstinés, que vous soyez des pauvres femmes ou hommes en face, à vous dire qu'ils cherchent la femme ou l'homme de leur vie, et qu'ils le veulent avec vous, qu'ils veulent construire un avenir avec vous, qui veulent parler beaucoup avec vous au téléphone, ou échanger par de l'écrit, vous rencontrer physiquement, se mettre en couple avec vous, voir quelque temps comme ça, si ça peut fonctionner, et pourquoi pas après aller plus loin. Si ça marche, pourquoi ça marcherait pas? Parce qu'ils le savent dès le début, qu'ils seront dans votre vie que quelque temps, ou une journée, ou 6 mois, ou 1 an, et que une fois qu'ils auront eu ce qu'ils veulent de vous, ce qu'ils recherchent en vous, que vous soyez ces femmes-là qui croyez en ces hommes quand vous êtes des hétéros, ou ces femmes qui croient aux bêtises de ces nanas gays, et que, en définitive, ils vous quittent, ou d'autres vous poussent à le faire, comme ça, au moins, ils ont moins d'explications à vous donner, ben c'est lamentable, là où ils disent. Et d'ailleurs, les hommes comme ça, ou les femmes comme ça, ils ne se remettent jamais en question, hein. Jamais, hein. Ils ne se remettent jamais en question sur le mal qu'ils font à énormément de femmes en France et à des hommes en France et dans le monde entier, hein, parce que eux, ils croient à vos bêtises. Hein. Quand vous dites à ces hommes ou ces femmes qui sont les plus beaux, ben eux, ils y croient. Hein. Ah, si. Et quand à leur tour, ils vous disent qu'ils vous trouvent très beau, très belle, ben eux, ils sont sincères. Mais bon, cela, on se demande si c'est sincère, là où ils disent. Quand vous dites à ces femmes ou à ces hommes que vous êtes tellement attachés à eux, ces femmes, les pauvres, peu importe l'âge qu'elles ont, ou ces hommes, peu importe l'âge qu'ils ont, qui vivent en France ou ailleurs, eh ben, ils vous croient. Parce que eux, ils sont sincères. Et quand eux, ils vous disent qu'ils sont attachés à vous, eh ben, ils le pensent. Et pas vous. Quand vous leur dites que vous les aimez d'amour, eh ben, vous le pensez pas. Mais eux, ces pauvres mecs et ces pauvres nanas, quand ils vous disent qu'ils vous aiment, eux, ils le pensent. Parce que eux, ils sont sincères. Mais vous, ces hommes-là et ces femmes-là, vous l'êtes jamais. Et quand c'est des rencontres sur le web, peu importe où d'ailleurs, parce qu'il y en a, c'est sur Facebook, il y en a, c'est sur Insta, il y en a, c'est sur Snapchat, il y en a, c'est sur des sites de rencontres, il y en a, c'est sur des sites anonymes, et d'autres dans la vraie vie. Mais après, vous mettez en couple avec ces hommes ou ces femmes, mais eux, ils sont sincères, mais vous ne l'êtes pas. Et quand vous avez fait le tour de ces hommes ou ces femmes sincères, soit vous les quittez, soit vous débrouillez pour que ce soit ces gens qui vous quittent. Ouais. Alors, ne pensez surtout pas que tout ce qui est divin reste insensible au malheur de ces pauvres femmes ou encore de ces pauvres hommes, hein, et que un jour, de tel mois, de telle année, vous serez punis. Et là-haut, ils veulent que toutes ces femmes déçues par ces gens-là, ou des hommes aussi, rencontrent quelqu'un
qui, quand ils disent quelque chose à des femmes célibataires ou hommes célibataires, eh ben, ils le pensent. Et qu'ils soient sincères. Et d'ailleurs, là-haut, pour chaque femme bafouée, ou homme bafoué, parce qu'il y a les deux, ils vous cherchent, pour les hétéros, quelqu'un de fiable. Et pas de tordu. Pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Et ça va venir. N'en doutez surtout pas. Mais, ils veulent vous trouver quelqu'un digne de ce nom, hein. Mais ça va venir. Ne désespérez pas. Accrochez-vous les nanas déçues par des hommes. Pour les femmes hétéros. Pour les femmes lesbiennes. Accrochez-vous, la femme de votre vie, elle va arriver. Pour les hommes déçus, la femme de ta vie va arriver. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Vous inquiétez pas. Là-haut, ils sont aux commandes et ils s'en occupent. Alors, ne pensez surtout pas que ça soit le divin universel, ou les anges, ou les archanges, ou vos ancêtres qui vous envoient ce genre de femmes ou d'hommes. Ah non, pas du tout. Soit c'est eux qui vous ont remarqué, ou c'est vous qui les avez captés. Hein. Mais c'est sûrement pas là-haut, hein, parce qu'ils ne veulent pas le malheur pour les femmes sincères, hein, comme pour les hommes sincères célibataires. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous en attendant. Bisous, bye bye.